Et c'est parti avec un petit peu d'off-road, ça fait plaisir. J'ai encore jamais roulé cette moto. Je me retrouve déjà dans des petits terrains d'off-road. C'est super agréable à rouler. Par contre, j'ai pas réglé mon mode de suspension. Je sais pas si je suis en off-road ou en road là. Mais bon, ça s'adapte bien. Mes petits filous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'essai routier des nouvelles Tiger 1200. L'ancienne, la nouvelle, l'ancienne. J'ai commencé cet essai routier aujourd'hui avec une GT Explorer. Car il existe, comme vous le savez peut-être, des versions rallye et des versions GT. Et les versions Explorer, comme leur nom l'indique, c'est pour explorer un petit peu plus. Donc elles ont des réservoirs de 30 litres. On peut différencier par exemple une GT d'une rallye par leurs jantes. La GT aura des jantes à bâton, la rallye aura des jantes à rayon. Fait un petit bout de chemin en off-road. C'est les premiers kilomètres que j'ai fait avec cette moto, j'ai tout de suite été à l'aise, même sur du gravier, sur du sable, dans la terre. Donc autant vous dire que niveau maniabilité, je m'attendais à ce que ce soit plus lourd et plus difficile. Là, pas du tout. C'était easy, c'était facile. Après, on n'a pas fait fou non plus. Première prise en main, très simple. Toute petite séance photo à bord de la Tiger 1200 GT Explorer, donc réservoir 30 litres. Vous le voyez, c'est bien large. Avec les entrées d'air juste ici, ça couvre bien les genoux, bien les jambes. Je suis très content. Bon là, elle est toute sale. J'ai désactivé le traction control, je me suis mis en mode sport. Je vais vous faire une petite axelle. Là, il y a une belle ligne droite. Ça pousse bien. Petit enchaînement de virages. Je vais mettre la bulle parce qu'avant, j'ai le casque qui s'est levé. Donc là, on est juste bien. 5-30 secondes avant de repartir les gants. Donc toi tu as le réservoir de 30 litres. Voilà, la différence entre une GT Pro et une GT Pro Explorer. Donc vous voyez que le réservoir est bien plus gros. Ah mais moi j'ai pas les rétros Là, capteur d'angle mort uniquement disponible sur les Explorers. Je sais que c'est pas facile hein, entre la GT Pro, la GT Pro Explorer, la Rallye Pro, la Rallye Explorer, mais on y arrive. En tout cas, vos concessionnaires ont toutes les fiches techniques derrière le petit bureau, hein, ils ont tout appris par cœur. Ils sauront plus vous renseigner que moi. Prenez le temps, un petit essai en concession, discutez simplement avec eux, déjà d'aller la voir et vous installer dessus, la regarder de plus près. Voilà, enchaînement de petits virages. Je la trouve très stable. Oh là là, ça marche! Ça marche bien! Et une très belle couverture derrière la bulle. C'est très important. Là, je vais naviguer un petit peu dans les menus. Là, vous pouvez choisir votre mode. Donc vous avez le mode sport, le mode off-road, le mode pilote 100% configurable, le mode rain et le mode road. Vous connaissez, hein, on va rouler en sport. Et là en deuxième, le 1200, le calage T-Plane. Regardez, vous voyez comment elle repart sans broncher, même très bas dans les tours. Ça repart tout de suite. La bulle elle protège mais énormément. En position haute c'est juste parfait. Donc grosse nouveauté sur ce nouveau Tiger 1200, c'est également son moteur, le moteur T-Plane, donc avec un calage lors d'allumage des cylindres en 1, 3, 2 et en 1, 2, 3. Du coup, une répartition du couple qui fait penser à un bicylindre et non à un 3 cylindres. C'est intéressant en bas dans les tours et en off-road d'avoir cette sensation de coup de pied au cul qui rend cette moto encore plus agréable à piloter. Oh là là! Ah oui, on sent qu'on a un moteur de speed triple retravaillé là en dessous, hein. Oh là là! Bluffant, bluffant pour un trail. Par rapport à l'ancienne génération de Tiger, le nouveau Tiger c'est 25 kg plus léger, c'est 9 chevaux de plus. On est maintenant à 150 chevaux sur un trail. C'est clairement le trail avec le plus de chevaux, hein. Sur le marché, vous n'aurez pas d'autres concurrents directs avec autant de chevaux ou plus.
14 kg plus léger que BMW 1250 GS à équipement équivalent. Donc 14 kg, c'est une marge considérable. Là, on emprunte une route très accidentée, beaucoup d'imperfections, et on sent que les suspensions, même là je suis réglé en mode très dynamique, sportive, donc je suis pas sur le mode le plus confortable au niveau des suspensions, mais ça encaisse impeccablement bien. Là où sur une moto traditionnelle ça taperait dans tous les sens, ça viendrait jouer sur votre cervicale ou sur vos lombaires. Là c'est parfaitement amorti. Là je me mets debout. Super joli. Là c'est vraiment une moto qui donne envie de partir à la découverte France, de franchir des frontières, de partir en week-end, de partir en voyage. Elle est agréable cette moto, elle est très agréable, elle donne envie de rouler. Et là, le shifter, je me mets en 2, je passe en 3, je passe en 4, je passe en 5, c'est incroyable, incroyable. Shifter hyper efficace, facile, vous pouvez rouler à une main, monter, descendre, ça fonctionne impeccablement bien. Incroyable. Les dos d'âne, ne les sentez pas. Bon, la position conduite me plaît, grand guidon, large, dos bien droit. De temps en temps, je me mets un petit peu en avant pour être protégé par la bulle. Bulle à réglage manuel, par contre, voilà, très simple, efficace. Pourquoi mettre de l'argent là où il n'y en a pas forcément besoin. Et là, sortie de village, quand on peut ouvrir, je vais vous remettre la bulle, regardez, c'est simple. Voilà, shifter 2, 3. Et là on attaque. S'il faut attaquer, si on est en courbe, en col, et on absorbe toutes les imperfections de la route, les virages, les freinages, on absorbe et on peut rouler de façon très dynamique avec cette moto. Si on le souhaite. Oh là là, ça lève, hein, ça lève. Deuxième, un petit coup d'embrayage et ça part. Et là, avec toute la longe, libre à vous de mettre un petit coup de shifter et de rester en l'aise. Ah là, vous voyez, capteur d'angle mort, ça indique que Sushi essaie de me dépasser par la droite. Petite pause bien méritée dans un endroit fort sympathique. Si là on n'est pas bien, est-ce qu'on va avoir une petite truite? Je pense. C'est des endroits où il y a beaucoup de truites. C'est mon instinct pêcheur qui ressort. Lui il se croit en enduro, Voltor. Là c'est typiquement le genre de moto qui peut accueillir un passager très confortablement sur de longs trajets, notamment avec ses belles poignées. Regardez-moi ce coussin hyper moelleux pour le fessier de monsieur ou madame. Là aussi on a une super selle, belle protection à l'arrière, cardan, le cardan en 3 points, 1, 2, 3. Donc là, option siège arrière chauffant, pilote, passager ou personne, ou les deux. Protection de main, les rétros avec détection d'angle mort. Là on a les feux additionnels longue portée, et là cette signature lumineuse à l'avant, c'est très très joli et très efficace. C'est le moment pour moi de switcher de la GT Explorer à la Rallye Pro. Donc ce qui va changer, c'est que maintenant je vais avoir une route 21 à l'avant, des jantes à rayons, et je vais avoir un angle de chasse plus réduit pour augmenter la maniabilité en off-road, et je vais avoir un débattement plus important au niveau de la fourche et de l'amortisseur. La déco qui change, là on est sur un kaki mat et avant on était sur un saphir brillant. À savoir que la Rallye existe en kaki, en noir et en blanc, alors que la GT existe en bleu lucerne comme ici, en blanc Snowdia et en saphir. Concernant la gamme de prix, je vous la mettrai juste en dessous. On part de 18 700 € pour la GT de base à un peu plus de 23 000 pour la Rallye Pro en Explorer. Donc à savoir que chaque Tiger 1200 a la possibilité de régler sa selle
en position haute ou en position basse, on passe sur quelqu'un de court sur pattes comme moi, on va descendre la selle. Hein. Au niveau des chaussettes, là on est pas mal, Pac-Man. Aujourd'hui. Ouais. Grâce à cet ingénieux réglage, on va passer l'assise en position basse afin de gagner quelques centimètres. Tu mesures combien? 1m80. 1m80, il était en position haute. Et moi, du haut de mon grand mètre 71, je vais passer en position basse. Et je me sentirai beaucoup mieux. Alors, cette histoire de déflecteur, c'est une option. On a fait 200 mètres. C'est déjà en train de me prendre la tête. Je regarde droit dedans. Moi, j'aime pas du tout. Je suis pas fan. Là, on est dans le Vexin. C'est joli. Il n'y a pas trop de relief, mais c'est sympa aussi. Petite plaine, petits champs fleuris comme ça. Et les villages sont super jolis. Oh là 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 là! Elle envoie sévère. Sévère. Elle porte bien son nom, hein, le Tiger. Même mieux que précédemment en fait, cette Tiger 12. Là, on sent qu'elle a de la hargne. Le moteur T-Plane, il est vivant là en dessous. C'est ça qui me plaît. Oui. Petit passage en dynamique devant les photographes. La route est super sympa. Un enchaînement de virages là, je vais vous montrer ça. Plutôt pas mal. Et encore une fois, en Tiger, avec cette Tiger 1200, c'est un vrai plaisir ce genre de route. Là pareil, j'ai déconnecté l'ABS, le traction control, je me suis mis en mode sport. Allez, c'est parti. Bon, je laisse la Rallye Pro, elle est plus haute, même avec la selle position basse. Et je switch sur une GT Pro, que je n'ai pas encore testée. J'ai testé la GT Explorer. Vous allez voir les radiateurs ici. Ça aussi c'est une nouveauté, c'est pour expulser l'air chaud sur les côtés, pour éviter d'avoir tout l'air chaud à l'intérieur et vous brûler les jambes en été. Je suis reparti à bord de la Tiger GT Pro en Lucerne Blue. Je voulais vous parler des écopes de radiateurs, du positionnement des radiateurs. Comme vous pouvez le voir, les radiateurs sont positionnés ici maintenant. Donc c'est plus un gros radiateur central, ce sont deux radiateurs, un radiateur à gauche, un radiateur à droite, qui expulsent l'air sur les côtés. Donc pour éviter d'avoir cette grosse source de chaleur qui soit concentrée sur la moto, ça va expulser, ça va éjecter l'air sur les côtés et ça va vous éviter de transpirer des jambes et d'avoir cette boule de feu, cette boule de chaleur entre les jambes. Je vais vous parler du grand écran TFT, les mêmes thèmes que sur la Speed Triple, possible de passer d'un thème plutôt orangé à un thème bleu, ça vous change les couleurs, les animations un petit peu. En plus de ça, vous avez toutes les infos, l'indicateur de rapport engagé qui est sous le sticker, la température, l'heure. Ça c'est si le système de connectivité MyTriumph qui vous permet de gérer la GoPro, vos appareils, intercom, etc. branché ou pas. Là c'est pas le cas. Si vous avez branché le traction control, votre jauge d'essence, les comptes tours, etc., etc. Et pour aller dans les menus, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la touche menu. Là vous pouvez changer votre mode. Il y a 5 modes de disponibles qui sont tous paramétrables. Donc on a été coupé, désolé. Toutes les informations sont disponibles grâce au bouton menu ou au bouton home. Certaines opérations comme la désactivation du traction control n'est pas possible en roulant, il va falloir vous arrêter pour faire ça. Mais sinon tout est clair, toutes les informations sont disponibles d'un simple coup d'œil. Je sais pas ce que vous en pensez vous de cette couleur lucerne bleue. Au soleil il y a des petits aspects pailletés comme ici. Et à l'ombre elle fait tout de suite plus foncé.
Moi je trouve ça encore, je trouve que c'est un bleu assez sobre, assez sympa. Mon ressenti sur ces Tiger GT Pro et Rally Pro et Explorer, enfin ces nouvelles Tiger 1200, on va les appeler comme ça, c'est vraiment qu'elles s'adaptent à toute situation, elles s'adaptent à tout revêtement. La Rally va peut-être un peu plus s'adapter au tout-terrain. La GT et la Rally vous permettront de savourer vos prochaines balades, vos prochains road trips, que ce soit sur des routes nickel ou sur des routes très abîmées, d'aller tâter l'off-road, d'aller tâter les chemins de forêt, d'aller tâter les chemins de champs. De plus, leur équipement disponible au catalogue vous permettront de personnaliser votre moto et de la rendre plus en cohésion avec votre utilisation. Si vous faites des voyages, il y a une gamme de top case. Si vous roulez même l'hiver, siège chauffant, poignée chauffante, des protections, des lumières. En tout cas, moi, mon ressenti est très bon. Appréhender les 250 kg des machines, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 250 et 260 kg de chaque machine. Là, pas du tout. La reprise est bonne. On rappelle que ce moteur T-Plane fonctionne superbement bien. On a 150 chevaux maintenant. On a 24 kg de moins par rapport à l'ancienne. On est sur 113 Nm de couple. Donc c'est quand même des chiffres très intéressants. On a un éclairage full LED. On a des commodos rétro éclairés. Elles sont vraiment très bien équipées, ces Tiger. On va voir si la bulle fonctionne bien. Là je vais me baisser, je me mets à l'intérieur. Normalement vous n'avez pas trop de perturbations. Si j'avais déjà à choisir entre une GT et une Rally, moi je partirais sur une Rally parce que j'aime ne pas être limité. C'est-à-dire que je sais que la Rally, même si je ne vais pas en faire beaucoup, la Rally va me permettre de jouir pleinement de la moto en tout terrain, en off-road, sur terrain, etc. Donc ouais, je partirais sur une Rally. Et niveau coloris, je partirais peut-être, bon le kaki on l'a vu beaucoup sur les 900, que je partirais sur une Rally Pro noire. Allez, c'est parti. Oui. Nous voilà pour le débrief, fin de journée, l'essai de ces Tiger, de ces nouvelles Tiger 1200, complètement refaites, complètement nouvelles. Moi j'ai savouré parce que c'est des motos hyper agréables, hyper légères. Même si en off-road, ça reste encore compliqué. Là, vous avez vu la dernière vidéo, enfin le dernier rush, où je l'emmène en petit chemin. Elle est intuitive, elle est faite, elle est facile. Elle est facile. C'est ce que Triumph a voulu faire cette année avec ce nouveau trail, c'est-à-dire concurrencer le plus vendu des trails, le 1250 GS de BMW. Et pour faire ça, il fallait taper très fort. Et s'ils n'avaient pas tapé aussi fort, on n'en parlerait pas de cette 1200 Tiger. Et là, le fait que autant de personnes disent la même chose, disent du bien de cette machine, qu'elle est facile, qu'elle est agréable, qu'elle a un bon moteur, un super châssis et que tous les composants sont coordonnés pour que la moto fonctionne bien, facilement et agréablement, c'est que Triumph a fait le boulot et le bon boulot. En tout cas, moi j'ai adoré ces motos. Petite préférence pour la Tiger Rally. C'est la fin de cette vidéo lancement de la Tiger 1200 Rally et GT. C'était une journée incroyable, on a kiffé. Vous avez compris que j'adore ces motos. J'ai vraiment passé une bonne journée, j'ai kiffé. Les motos sont bien. N'oubliez pas de vous abonner à Triumph Fan France sur Insta ou sur YouTube. C'est très important. Qu'est-ce que je dis? Triompphile sur YouTube. Toi qui regardes cette vidéo, hein, je fais des vidéos avec 42 000 vues, mais j'ai pas autant de monde qui s'abonne. C'est pas normal. Je vous dis bonne et fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci pour votre pouce bleu parce que c'est très important pour moi. Bisous, à très bientôt.